Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. Updated, 4 septembre 2023, 21h24 PM EDT Published, 29 mai 2022, midi 16 EDT. Ce n'est un secret pour personne que la voiture neuve moyenne est terriblement lourde. Cela s'explique par le fait que la voiture neuve moyenne est généralement un crossover, un SUV ou un pick-up et, à mesure que l'alimentation par batterie devient plus importante, ce problème ne sera pas résolu dans l'immédiat. Cela pose des problèmes sur plusieurs fronts, à savoir la sécurité des piétons et l'infrastructure. Certains membres du conseil municipal de Washington cherchent un moyen d'atténuer l'impact des gros véhicules sur ces deux aspects. Ils proposent que toute personne possédant une voiture ou un camion de plus de 6 000 livres paie $500 par an. Une taxe élevée sans aucune concession. Cela représente environ 7 fois les frais d'immatriculation habituels pour, disons, une berline de taille moyenne. Le district de Columbia exige généralement des frais d'immatriculation parmi les plus élevés, l'immatriculation d'un véhicule pesant moins de 3 500 livres coûte $72 par an. Les véhicules pesant plus mais moins de 5 000 livres coûtent $115 par an, tandis que la structure actuelle prévoit un prix maximum de $155 pour les plateformes plus lourdes. Il est important de noter que la proposition ne fait aucune concession aux personnes qui ont besoin de gros véhicules pour travailler. Elle surprendra tous ceux dont le travail exige un camion diesel pour transporter des équipements ou des matériaux, voire ceux qui conduisent ces véhicules uniquement pour leur style et leur performance. Quoi qu'il en soit, la sanction s'appliquera de la même manière. Les véhicules de tous les jours sont trop lourds. Si votre véhicule de tous les jours n'est pas un Ford Super Duty, cela ne semble pas être un problème immédiat, mais il suffit de regarder certains des grands SUV qui sont disponibles aujourd'hui. Un Chevrolet Suburban 2022 haut de gamme peut peser jusqu'à 6 016 livres sans personne à l'intérieur, tandis que le Jeep Grand Wagoner est encore plus lourd avec 6 420 livres. Ces véhicules sont omniprésents dans les zones urbaines, et d'essai n'échappez pas à la règle. Une proposition visant les véhicules électriques. La proposition tient compte des véhicules électriques, qui ont tendance à être plus lourds que les véhicules à essence. Une Cadillac Lyriq 2023 à transmission intégrale, dont la taille est comparable à celle d'une Cadillac XT6, pèse 5 915 livres. Il y aurait de quoi s'inquiéter si les législateurs n'avaient pas ajouté un crédit de poids de 1 000 livres pour les véhicules électriques. Ce qui fait passer le seuil à 7 000 livres si votre voiture n'a pas besoin de carburant pour fonctionner. Bien sûr, si vous conduisez un GMC Hummer EV de 9 046 livres, cela ne vous concerne pas vraiment. Les propriétaires de Rivian R1T ne sont pas non plus concernés, car ce camion électrique pèse près de 7 100 livres. En revanche, elle concerne le Ford F-150 Lightning alimente par batterie, qui pèse au total 6 590 livres avec la batterie à autonomie étendue.